Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter, alors commençons par le nœud le plus évident, le nœud sans nœud. Alors évidemment, le nœud sans nœud, c'est ce qu'il y a de plus connu, mais bon, c'est comme tout, tant qu'on ne l'a pas vu une première fois, on ne peut pas l'inventer. Donc on va vous expliquer en quoi c'est le nœud le plus simple et en quoi c'est le nœud le plus utile et surtout comment le réaliser. Donc l'avantage de ce nœud, c'est surtout qu'il peut se réaliser avec toute forme d'hameçon, avec tout type de bas de ligne, qu'il s'agisse de bas de ligne en tresse ou de bas de ligne en nylon, en fluorocarbone, tout est possible avec ce nœud, il se prête absolument à tout. Donc pour l'exemple, on va utiliser ce que personnellement j'utilise depuis plusieurs mois et qui me semble actuellement le meilleur compromis. C'est une tresse qui est relativement rigide, qui est la Lexa de chez Carp Spirit en 35 livres. Il existe également un 45 livres, mais le 35 livres c'est déjà très résistant pour les pêches en force, c'est absolument parfait. La particularité de cette tresse, c'est surtout qu'elle contient, d'une part elle est tressée très finement, et surtout elle contient des microfilaments en métal, en inox pour être précis, donc ce qui la rend à la fois légèrement rigide et surtout très résistante à l'abrasion. Donc vous commencez par couper un brin de tresse d'à peu près 40 cm. L'avantage de ce système de nœud sans nœud, entre autres, donc c'est qu'il permet également tout type d'échage. C'est-à-dire que depuis des échages de bouillettes, de graines, de gros appâts, de petits appâts, tout est possible avec lui. Donc pour commencer, vous allez fixer votre appât et déterminer ainsi la longueur de votre cheveu. Donc vous commencez par faire une boucle, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous passez à l'intérieur et vous laissez grosso modo entre 1 et 2 cm et vous allez réaliser donc une boucle qui servira à passer votre stop appât, et vous allez ensuite venir mettre votre bouillette dessus. Donc le petit nœud qui reste à cet endroit là permet de stopper l'appât et d'éviter qu'il bouge, qu'il se déplace sur le cheveu. Donc ça c'est extrêmement pratique. C'est simple, ça se fait naturellement, ça évite d'utiliser des stop appât ou des choses comme ça, comme certains le font. Voilà, là on va à l'économie, on va au plus direct. Donc vous avez maintenant la boucle, vous allez enfiler votre appât. Ici une bouillette de 18 mm, une bouillette de 18 mm maison. Enfin la maison de Patrick Salor, puisque c'est Pat qui réalise les appâts que j'utilise. Donc vous allez faire rentrer, le nœud va rentrer à l'intérieur, vous laissez ressortir la boucle et vous allez ensuite placer votre stop appât. Donc, je suis pas un garçon organisé, j'ai oublié le stop appât dans la boîte, je vais le chercher et on va mettre ça en place. Donc le meilleur stop appât actuellement qui existe, alors ça existe dans différentes marques, mais c'est le système qu'on pourrait dire en aile de mouette qui forme un V et qui permet de faire rentrer le stop appât à l'intérieur de la bouillette. Alors ça évite quand il y a des écrevisses ou toutes sortes de bestioles qu'elles viennent retirer le stop appât pour enlever la bouillette. Donc on enfile le stop à l'intérieur, on vient le loger sur le V, on tire sur le bas de ligne et on fait rentrer le stop à l'intérieur. Voilà, on le met en position. Et comme vous le voyez, le nœud qui était réalisé tout à l'heure se retrouve juste à la sortie, ce qui
qui veut dire que la bouillette là est bloquée en position et qu'elle ne va pas se déplacer sur le cheveu. Donc le nœud sans nœud à proprement parler, et c'est là la grande astuce de ce système là qui est apparu dans les années 90, je dirais 92-93, c'est qu'il permet de régler directement la longueur de cheveux que vous voulez obtenir. Donc si vous êtes un adepte des cheveux plus longs, vous pouvez laisser 1 cm voire 2 cm par rapport à la courbe de l'hameçon et faire votre nœud sans nœud. Personnellement, je préfère largement avoir un appât qui est, on va dire, juste sous la courbure, je dirais entre 2 et 5 mm, de façon à laisser quand même une liberté de mouvement par rapport à l'appât, quand le poisson l'aspire et quand il le recrache, que l'hameçon ne soit pas trop solidaire de l'appât. Donc là c'est extrêmement simple, vous maintenez en position la longueur de cheveux que vous souhaitez, et vous allez tourner en faisant des spires jointives autour de la hampe et en bloquant le cheveu contre la hampe. Alors la longueur est assez variable. Personnellement, j'aime bien faire des spires jusqu'à la hauteur de la pointe. Grosso modo, voilà, donc l'axe, la pointe, jusque sur la hampe, et j'arrête mes spires à cet endroit-là. Ça donne du mouvement à l'appât, dans un sens et dans l'autre, et ça évite que le cheveu, étant trop long, vienne s'en mêler autour du bas de ligne, et que ça gêne la présentation. Donc quand on a terminé les spires, il ne reste plus qu'à repasser l'œillet. On passe systématiquement par l'arrière de l'œillet. C'est ce qui donne une présentation correcte, c'est essentiel pour ce système-là. Voilà, donc on le met en position. Ensuite, on va le mouiller à la salive, de façon à le serrer correctement et le mettre en position. Voilà, ensuite on le serre au maximum. Voilà, et donc c'est réalisé. Donc on a de façon extrêmement simple, extrêmement rapide, un bas de ligne qui est parfaitement adapté à ce dont vous avez besoin. Là en l'occurrence, on a une bouillette de 18 mm, un hameçon qui est un numéro 4 de chez JRC, un MBT4 en taille 4. Et donc là on a un système, voilà, très simple et redoutable d'efficacité. Le prolongement du bas de ligne se fait naturellement par rapport à l'hameçon, et voilà, ça crochette systématiquement. Quoi qu'il arrive, l'hameçon vient effectivement se piquer dans le doigt, ça se vérifie, et vous avez entre les mains ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Et comme on le verra dans une prochaine séquence, avec le principe du nœud sans nœud, on peut également réaliser un dérigue extrêmement simple.